de retour à la maison, je dis à mes parents, qui étaient une famille chrétienne, même si j'étais la deuxième, ils faisaient le sacrifice de me laisser aller dans mon choix, là. Mais là, je quitte mon milieu, ma famille, pour aller faire ma formation de 2 ans et demi aux USA. Mais je me disais, l'ami que j'ai laissé, là, il est toujours là, lui. Il m'attend. Mais j'ai dit non, le Seigneur, il attend d'autres choses de moi. Et cet appel-là m'a permis d'expérimenter un très grand détachement. J'avais une voiture, j'avais une carrière, et puis j'ai laissé tout ça. Quant à mon père, ben, pour lui, ça aussi, c'était un événement marquant. Pour lui, c'était ça qui était marquant, parce que si j'ai ce détachement-là face à quelque chose auquel j'étais très attachée, ben, il dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'ai suivi les cours de préparation au mariage. Je sortais avec un garçon, ça faisait X années. Et pendant cette période-là, le prêtre qui animait la fin de semaine, j'ai cheminé avec lui. Puis pour pouvoir me libérer de ce garçon-là, qui comprenait plus ou moins pourquoi je pensais à la vie religieuse. Alors c'est arrivé, je me suis libérée. Alors il y a un de mes frères, le plus vieux, qui vient me voir un soir, après ma journée de travail, qui me dit « Thérèse, si tu crois à ton Dieu, tu vas me le prouver. Tu vas sortir de la communauté pour venir t'occuper des derniers. » J'ai frémi, là. J'ai vraiment, je pourrais dire, répondu à l'appel après 5 ans de lutte acharnée pour me marier. Ça s'est passé en juillet 1961, dans mon lit, à lutter pour dire non, non, je ne veux pas faire une sœur. Je me marie. Et effectivement, je devais me marier. Et puis, j'ai dit au Seigneur, t'es tenace, tu me connais. Les moments lumineux qui me viennent, c'est toujours après des luttes. Moi, il faut que je lutte un peu. Mais ça m'a pris du temps, moi, avant. J'étais vraiment dans le doute, avant d'être certaine que j'étais vraiment appelée à cette vocation-là. Et au jour du baptême, j'avais demandé un signe, le jour de mon baptême, que le Seigneur me voulait carmélite. Parce que j'en avais le désir, mais je voulais faire la volonté de Dieu. Et à la dernière minute, au lieu d'être baptisée à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai été baptisée dans le Carmel de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après 5 ans, ben, j'ai dit à maman, j'ai dit, j'aimerais ça aller voir communauté où le Seigneur m'appelle. Je sais que je dois donner ma vie, mais je ne sais pas où. Alors, je suis venue ici à Chicoutimi, puis en entrant ici, je me suis sentie chez nous. Ma mère, elle m'a pas dit oui tout de suite, mais elle a dit, si c'est ta place, si Dieu te veut là, je ne mettrai pas d'obstacle. J'étais déjà dans un processus de recherche, un sens à ma vie. Il m'a donné la force de répondre à son appel, mais je ne savais pas où. Je marchais par signe. Mettons, j'avais acheté un calendrier, c'est niaiseux. Il y avait 2 mois de mai. J'ai jamais acheté un calendrier avec 2 mois de mai. Alors j'ai dit au mois de mai, je vais savoir où je m'en vais. Puis ma tante m'avait passé plein de livres à lire, puis j'avais tombé sur Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, auto-manuscrit. Alors j'ai été fascinée par cette vie de carmélite. C'est bien, quand je serai majeure, je ferai ce que je voudrais. Au moment de ma première communion, pas au moment du baptême, mais au moment de la première communion qui a suivi, j'étais agenouillée et c'est comme si Jésus me disait avec force, vigueur et puis une grande liberté, il m'a dit « Est-ce que tu veux vraiment être carmélite ?» J'ai marqué un temps de silence, puis j'ai dit « Oui, oui, je veux te suivre. » Et à ce moment-là, j'ai eu comme des flashs qui sont venus. Tu vas renoncer à ta famille, tu vas renoncer à ton pays, tu vas renoncer au tennis, tu vas renoncer à ton travail, tu renonces à tout pour me suivre au Carmel. J'ai dit, parlez à mon père. Parce que j'avais comme une crainte d'avoir un nom, là, mais ils n'ont pas mis d'obstacle. Moi, je viens du milieu du sport. L'extrait de Saint-Paul, je m'entraîne maintenant pour une couronne qui ne flétrit pas. Alors... Il dit, Denise,
je suis contente pour toi si tu es heureuse. J'ai dit merci papa. J'ai dit merci bonne Sainte Vierge. J'ai dit c'est une grâce extraordinaire. Je n'ai jamais douté de ma vocation. Puis il est arrivé un moment précis. En 95, entre autres, j'avais environ, j'étais en cinquantaine. Et jusque-là, je devais avoir une trentaine d'années de vie religieuse. J'ai toujours été heureux. C'est que mon nom, il m'est arrivé tout d'un coup comme ça. Et c'est venu comme confirmer, là. C'est venu donner un sens à ma vie, c'est venu me donner ma mission, c'est venu me donner de l'estime de moi. Ceux à qui je disais mes projets m'ont tous été encouragés. Je voulais dire qu'on te voit là. Tu renonces à tout pour me suivre au Carmel. Et j'ai dit oui. Et ça a duré le temps que tout le monde communie. J'étais dans une joie extraordinaire que je n'avais jamais éprouvée en tant qu'athée qui ne priait pas, qui ne connaissait rien. Je suis entrée le 10 août 1967, l'année de l'expo. Alors, c'est ça, j'ai trouvé ma joie ici, j'ai trouvé... Là, ça va faire 31 ans, 32 ans que je suis entrée en 83. Mais le Seigneur est vivant. Je l'ai rencontré. Puis je me suis toujours trouvée heureuse en communauté. Ça ne veut pas dire, comme disait notre sœur, ça ne veut pas dire qu'on a des petites remises en question des fois. Là. Je me suis vraiment épanouie ici.